Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de l'importance du réel. J'insiste vraiment beaucoup sur cette facette-là parce que l'hypnose aurait tendance à emmener dans des notions où le réel commun, le réel actif, le réel lié à notre passé puisse être un rapport projectif. Alors que ce n'est pas le cas. Le réel reste le réel. Ce que l'on a vécu dans le passé est un état de fait. Ça a été vécu. Qu'importe les régressions, qu'importe tout ce qu'on va faire, nous ne recadrons simplement que la perception dans notre réel actuel d'un réel passé. Et en plus, ce réel étant quand même modifié par les souvenirs qui transforment par plein de processus nos mémoires. L'importance du réel, c'est permettre à quelqu'un de se dire ce que je fais est palpable, ce que je fais a une raison et va donner une résultante. Ce n'est pas simplement se dire c'est bien, ça me fait du bien dans la tête et au bout du compte, on s'aperçoit que les personnes ont toujours les comportements qui posent problème, des attitudes ou des émotions qui, au bout du compte, les submergent. Simplement se dire j'ai vécu une chouette session d'hypnose, tant mieux. Mais l'idée, c'est comment, dans le réel, au quotidien, votre session d'hypnose ou de n'importe quelle psychothérapie vous apporte du positif. Qu'est-ce que réellement les sessions vous ont amené ? Est-ce que vous avez de nouveaux comportements ? Est-ce que vous avez de nouvelles croyances ? Est-ce que vous avez de nouveaux fonctionnements ? Est-ce que vous avez mis en place des choses ? Est-ce que vous avez réussi des choses ? Est-ce que vous avez arrêté des choses ? L'important, c'est de ramener à du concret. Et pas simplement « je me sens mieux ». C'est bien de se sentir mieux. Mais quel est l'enfant de ce mieux ? Qu'est-ce que ça va créer, construire, faire avancer ? Être mieux, être bien, va permettre certainement plus de détente, plus de retour positif vers soi, plus d'observation nouvelle de la vie. Et c'est ça qui nous intéresse. Le être bien veut rien dire pour la plupart des praticiens. Ramener au réel, à vraiment quelque chose de structurant pour nos partenaires. Nous avons tous des expériences de vie. Ces expériences de vie, il y a du plus, il y a du moins. L'intérêt, c'est que ça a été perçu, vécu, ressenti. Et l'idée est de permettre de rappeler la force du réel. On aime bien, de par les lectures, de par les émissions, de par les séries, les films, etc., partir dans des mondes oniriques. L'hypnose peut aussi nous permettre cette dynamique-là. Néanmoins, le retour au réel, associer les gens à du vrai, associer, oui, à des souffrances qui sont réelles, comme à des potentiels et même des succès qui ont déjà émergé. J'ai été malade, ça a été dur, j'ai guéri, ou je vais mieux. Amener vers quelque chose qui ramène à une stricte réalité, diminue l'ensemble des dialogues internes complètement absurdes, stupides et complètement entravants dans notre quotidien. J'ai une session qui était intéressante parce que il y a eu vraiment un exemple qui nous ramenait à l'absurdité de notre dialogue intérieur et de nos projections, de nos peurs, de nos angoisses, etc. C'était une idée sur laquelle l'image symbolique, c'était la destruction de sa maison, de son domicile à mon partenaire. Et ce qui était intéressant, c'est que je lui dis, ok, mais interroge-toi à savoir comment ton domicile pourrait se détruire. Et là, il y a simplement une idée d'un tremblement de terre. Bon. Une fois que j'ai recadré à savoir mais où est-ce que tu vis en Île-de-France, on sait que le niveau des tremblements de terre en France, et surtout en Île-de-France, n'est quand même pas terrible. Donc, en ramenant ça, en disant le pourcentage de réalité par rapport à ta pensée est tellement bas qu'en fait, c'est juste idiot. C'est juste une pensée qui n'a aucune structure. En lui ramenant cette réalité
de l'Île-de-France et des pourcentages de possibilités de tremblement de terre, la personne elle-même en a ri. Elle s'auto-recadre pour se dire, bah oui, en fait, c'est absurde. Ça, c'est un exemple qui est très concret, mais on l'a à longueur de temps. On se raconte des choses. Je ne vais pas être capable de faire ceci, je ne vais pas être capable de faire cela, j'y arriverai pas. J'y suis arrivé une fois, mais j'y arriverai pas maintenant. Mais si la dernière fois, tu y es déjà allé et que ça a été, bah ça ira aujourd'hui. Peut-être que tu réussiras pas aussi bien, peut-être même que ça loupera, mais tu es capable de le faire. Tu es capable de le mettre en place. Là, on peut le voir, par exemple, chez les sportifs. Chez les sportifs qui vont avoir des compétitions, qui se tapent encore des phases de stress pendant une semaine ou 2 semaines, alors que ça fait déjà la 20e, 30e, 50e, 200e compétition qui se tape. À un moment ou à un autre, le réel prouve que, bah non, ça se passera bien. T'en as déjà vécu plein, t'as déjà réussi à faire plein de choses, il y a des moments où t'as gagné, il y a des moments où t'as perdu, mais le réel, c'est que tu es apte à le faire. Donc tout le blabla que tu as en amont ne sert à rien. Après, l'idée est juste de ramener à toutes les fois où il y a eu du réel, c'est-à-dire toutes les fois où il y a eu des compétitions. Et vous pouvez le faire sur absolument tout. L'intérêt du réel, c'est de nous ramener à ce qui est et pas à ce qui peut. C'est pas des et si, c'est pas des probabilités. Quand vous ne savez pas la résultante qu'il va y avoir, vous ne savez pas ce que ça va amener, ok. Mais ça n'empêche que si vous connaissez le processus, bah après c'est juste une notion de j'aimerais bien que ça fonctionne. Mais le processus, vous le connaissez, vous l'avez peut-être déjà fait 10 000 fois. Vous savez que pour aller d'un point A à un point B en voiture, vous allez passer tant d'heures. Bah, peut-être que pas de bol, va y avoir des embouteillages. Et dans ce cas-là, bah, il y aura des heures en plus. Mais globalement, le processus, vous le connaissez. Le réel, c'est que en général, vous mettez entre 5 heures et 8 heures pour faire tel parcours. Il n'y a pas de « ouais, mais et si il y avait un accident de voiture, et si il y avait un train qui déraillait, et si un avion s'écrasait sur l'autoroute ?» On peut le faire. Mais dans l'absolu, votre réalité au quotidien vous prouve que c'est pas ce qui se passe. Le réel ne nie pas le fait qu'il peut y avoir des accidents et des incidents. C'est vrai. Il peut se passer des choses imprévues. Il peut se passer des choses que notre expérience du passé, même si on l'a fait 2000 fois, n'avait pas la possibilité de savoir. Néanmoins, dans tout le travail qu'on va faire d'accompagnement, notre partenaire, on va le ramener vers des éléments très concrets de leur quotidien. On va le ramener vers des choses où oui, il va peut-être y avoir des échecs, mais peut-être que la personne va nous dire que 8 fois sur 10, ça s'est bien passé. Donc, on a un ensemble d'éléments qui vont cadrer la structure de pensée qu'on va avoir, le dialogue intérieur et, ce que j'invite souvent à faire, la volonté qu'on va mettre en place de ramener au réel toutes nos pensées. Dès que vous commencez à avoir une projection à la con qui emmène de la peur, de l'angoisse, du mal-être, du malaise, etc., ramenez vers le réel. J'ai un rendez-vous chez quelqu'un pour XY truc, pour par exemple un entretien d'embauche. Bon, bah j'en ai déjà fait plein. Il n'y a pas à avoir plus peur que ça. Je sais que je peux le faire. Alors, ça n'empêche pas qu'on va avoir des émotions. Le but est simplement de réduire l'ensemble du dialogue absurde pour ramener vers quelque chose de concret. Et le faire à chaque fois. C'est pas de temps à autre. C'est que dès que vous commencez à voir que vous partez en vrille dans vos pensées, vos sensations et vos émotions, ramenez vers du réel. Et s'il vous manque l'expérience de ce réel-là, allez mettre en place ce réel-là le plus rapidement possible. Allez faire l'expérience. Mettez-vous en situation. Vous pouvez même, là, on revient sur la vidéo d'hier, vous mettre en auto-hypnose et commencer à faire un jeu de rôle par rapport à cette notion-là. Ça ne sera pas du réel interactif, ça sera déjà du réel perçu, peut-être en vous mettant dans des conditions qui se rapprochent le plus possible en transe avec tout le boulot que vous pouvez faire autour de ça. Le réel, c'est vraiment quelque chose qui va nous amener du positif, du bon dans les séances et accompagner notre partenaire à se reconnecter à cet élément-là suite à une séance d'hypnose ou avec la séance d'hypnose est quelque chose qui va lui permettre, lui, de reprendre son pouvoir, sa puissance et ne pas partir en vrille sur plein de croyances qui pourraient complètement le déstabiliser, le mettre mal. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.